Hello la tribu, j'espère que vous allez très bien, car aujourd'hui on va parler d'une nouvelle offense siège qui est très très forte contre notamment les Dominique, Molly, Théomars et aussi contre les défenses avec des Molly en général. L'offense, la voici. Il s'agit de Coco, Kali et Homunculus Light. Homunculus Light qui peut être remplacé par tableau, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc, comment ça marche? C'est très simple, donc je vous montre l'exemple sur cette défense-là particulièrement, mais elle peut faire aussi... cette offense peut être très efficace contre d'autres défenses, hein, mais notamment celle-là qu'on voit quand même encore pas mal de temps en temps, elle est vraiment très très costaud. Et vous allez voir comment ça marche, c'est très très simple, et surtout que, comment ça s'appelle, Coco, c'est vraiment la destructrice clairement des Molly. Elle est trop forte contre les Molly, clairement. Donc, très simple. Vous faites le spell 3 avec Coco, vous faites le spell 3 avec Kali. Donc Kali va mettre un buff attaque, buff speed et en plus elle se protège, mais ça c'est un peu plus anecdotique. Ensuite vous refaites jouer tout le monde. Voilà. Tac. Comme vous avez un buff TB de toute façon, voilà, ils vont forcément tout jouer avant les autres, hein, de toute manière, c'est sûr. Pas de risque de cut ou je ne sais quoi. Et cette fois-ci, maintenant qu'elle a eu tous ces petits stacks, la Coco ici avec le spell 3, vous faites le spell 2 sur Molly. Et donc on n'a pas peur de Glance parce qu'on s'en fiche avec ce spell 2. Et là, pouf, voilà, destruction. Destruction, plus de Molly. Et donc, ce qui fait que maintenant, comme il n'y a plus Molly, il n'y a plus de risque de Glance. Et donc du coup, Kali va pouvoir aller défoncer tout tranquillement le petit Dominique avec un superbe spell 2. Hop, plus de Dominique. Et maintenant, en fait, il reste Théomars, certes de mob feu, mais je vous assure que, c'est vraiment impossible de perdre. Surtout, voilà, alors ça c'est meilleur scénario. C'est pas toujours que ça arrive, mais ça c'est meilleur scénario. C'est-à-dire que c'est quand Théomars va focus votre Kali. Parce que Kali, forcément, elle est sous invincibilité. Mais ça, c'est un peu random. Parfois, il peut aller sur Coco, parfois, il peut aller sur l'Homunculus. C'est random, mais en général, anyway, où est-ce que le Théomars va aller? Vous pouvez pas perdre 3 mobs contre 1. Là, vous allez juste enchaîner, voilà, c'est déjà fini en fait. Hop, et voilà, c'est fini. L'offense est pliée. Donc, Coco, pourquoi c'est trop fort du coup contre les Molly? C'est tout simplement grâce à son spell 2. Hein. Attaque 3 fois l'ennemi et laisse à chaque fois un effet de marque pendant 2 tours. Voilà, vous voyez, elle même pas skill up les mines, vraiment j'en ai rien à faire. Donc vous la ruinez en Swift le plus rapidement possible et surtout avec le plus d'attaque possible. Full attaque, rien d'autre. Pas de critique, pas de DCC, on s'en fiche. La précision c'est cool parce que comme ça elle peut mettre sa marque. Et donc forcément quand elle met la marque elle fait beaucoup plus de dégâts. Tanky, c'est aussi bien, vous voyez bien quand il y a le Théomars, c'est cool quand même qu'elle puisse résister un peu au coup de Théomars. Mais surtout beaucoup d'attaques pour vraiment être sûr de one-shot les Molly. C'est très important. Voilà, donc c'est attaque, hein, vraiment full attaque. Comme c'est du Swift, on arrive à faire un truc qui est assez rapide. Mais voilà, full attaque. Vous pouvez faire aussi vitesse, attaque. Mais c'est plus dur parce que du coup, forcément, vous allez plus galérer à atteindre des montants aussi hauts en attaque. Voilà. Voire même si vous avez des fatales très rapides, mais alors très très rapides pour le coup, vous pouvez tenter aussi, voilà... un Satan fatal, pourquoi pas. Le wheel, on s'en fiche, hein, parce que vous devez venir en premier. Là, il n'y a pas d'autre option si vraiment vous jouez en premier. Voilà. Donc le but, c'est de faire le maximum d'attaque. Une grosse speed quand même pour vraiment, du coup, en fait, haute speed, ce genre de team qui peuvent être rapides de temps en temps. La Kali. Pareil, hein, rapide, pas mal de speed. Centre critique par contre cette fois-ci, puisque elle va aller taper le Dominique juste après que vous ayez détruit Molly. Donc là par contre vous avez besoin de tout critique avec Kali. DCC, machin, un truc assez trivial finalement. Skill up c'est mieux, si c'est pas skill up, normalement ça peut passer quand même. Faut juste que vous ayez des bons ruinages. Moi clairement son ruinage n'est pas le plus joli du monde. Vous pouvez faire largement mieux. Il faut qu'elle soit collée à Coco en speed, là c'est pas le cas pour le coup. Mais le mieux c'est que ça soit collé pour pas vous faire cut. Forcément. Et ensuite, pareil, elle, vous la collez aussi derrière, justement, en termes de ruinage. En Swift, moi je l'ai mis avec son tout critique parce que comme ça, elle peut bien tabasser le Théomars, le machin. Ce qui est cool aussi, c'est de mettre peut-être de la précision, comme ça vous pouvez éventuellement enlever le truc qui fait qu'il soit immortel, là, le Théomars. Voilà, c'est pas le plus important, hein. Vraiment, centre critique c'est cool, beaucoup d'HP pour qu'il tank bien. Parce que parfois, voilà, comme je vous disais, parfois Théomars va aller focus l'Homunculus, donc s'il a pas mal d'HP c'est cool. Et puis voilà. Le danger par contre contre cette offense, c'est que l'offense vous outspeed. Ça peut arriver hein, que cette défense outspeed votre offense. Si la mec a des grosses runes en face ou s'il a ruiné de telle sorte, ça peut être dangereux. Et je vais vous montrer un exemple justement où je sais qu'une défense là actuellement chez nous est très rapide et bien plus rapide que même ma Coco.
Je vais la trouver. Donc voilà, cette défense-là est bien plus rapide que la mienne, hein, je le sais. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on se fait speed. Et normalement, on perd, on peut gagner, mais bon, faut pas attaquer quand vous savez que c'est plus rapide. Paf, voilà. Donc là, on a la chance pour une chose très simple, c'est qu'il n'y a pas de proc. S'il y a des procs et que vous perdez un seul de vos mobs, mais un seul, hein, c'est fini. Si Thomas avait focus ma Kali avec son spell 3, c'était fini. Hein. C'était fini, mais genre à 100%, je le sais. Parce que Kali est très peu tanky. Et là, c'était fini. Là, en l'occurrence, on va gagner, on a de la chance. Donc oui, si jamais vous faites avoir, vous pouvez gagner. Si les astres sont alignés, oui, ok, c'est possible, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des offenses qui soient quand même assez safe. Et là, vous voyez, bon, forcément, ça va marcher. Parce que cette fois-ci, hop, on tabasse. Là, ici, on fait rejouer. Enfin, on se remet bien en termes d'HP. D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû. Là, j'ai fait une erreur en plus bête. Bon, c'est parce que là, je montre en tuto par exemple. Mais là, le spell 2, en fait, quand vous pouvez heal, l'allié ciblé. Donc là, il fallait que je le fasse sur moi-même pour me heal, en fait. C'était un peu bête. Et ça va peut-être d'ailleurs me coûter lecteur, mais bref, de toute manière, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que si vous faites outspeed, c'est perdu à 80% de chance, hein. C'est quasiment perdu. On va quand même gagner anyway. Voilà, en plus il proc vraiment pas, donc on a de la chance, mais là c'est gagné. Et voilà, donc en fait, cette offense est super forte. Ça, il n'y a pas de souci, elle est super forte contre les molly, enfin les Dominic molly Thomas. Il n'y a aucun souci, elle est super forte. Faut juste que vous ayez l'info, ou alors vous soyez très sûr de vos runages aussi, mais le plus important, c'est d'avoir l'info qu'en face, c'est pas rapidos. C'est un VO qui est un peu plus lent. Voilà. Et vous savez qu'il est plus lent que votre team. Si vous avez cette information-là, foncez avec cette offense parce que franchement, elle est hyper Gucci. Vous pouvez néanmoins attaquer d'autres styles de défense avec cette offense. Par exemple, ici, c'est pareil. C'est une déviante hein, de la molly. Il y a une bêta. Pareil. Coco va juste aller focus cette fois-ci bêta. Bon, là, il n'y a rien de mystique. C'est à peu près la même chose. Coco donc va focus bêta, Kali va détruire notre ami Dominique, et après vous allez cycler, etc. Vous allez solo le Thomas. Donc voilà une défense qui peut typiquement être attaquée avec cette offense, tout simplement parce que la Pra est le seul mob haut de la défense actuellement, et surtout elle n'a pas une capacité de solo de vos mobs à la fin, quand il restera plus que Pra. Alors que Thomas a d'ailleurs une plus grosse capacité de solo en soi, mais vous voyez ça passe quand même. Bon. Ensuite, on va aller focus avec Coco la Momo parce qu'elle doit être la plus tanky, je pense, entre elle et Qitian Dasheng. Et ensuite, Kali va aller finir Qitian Dasheng si tout se passe bien. Normalement, ça devrait bien se passer. On va voir ça. Donc, hop, voilà, donc on joue avant parce qu'on se doute aussi que c'est une sorte d'offense qui, en général, est un peu lente quand même, hein, vu les mobs. Quoique Qitian Dasheng pourrait nous surprendre, c'est possible aussi puisque c'est rapide. Donc, encore une fois, prenez l'info. Si vous n'êtes pas sûr de vos runages, prenez l'info. De savoir si c'est rapide, si quelqu'un a déjà attaqué avant et que vous le savez du coup ensuite. Donc là hop, voilà, on a mis la marque, touk, one shot, paf, on attaque là, one shot. Ici du coup on fait cycler comme d'habitude, hein. Paf, voilà, on remet un peu plus de tours, là on est stun mais c'est pas grave. Hop, elle a pas trop stun. Donc on sait qu'en plus elle est en despair, ce qui fait qu'on sait qu'elle ne pourra pas cycler comme une dingo, elle pourra à la limite, oui, nous embêter un petit peu avec des petits stuns par-ci par-là. Mais bon, c'est pas le plus grave. Je préfère limite qu'elle stun, qu'elle cycle et qu'elle se heal, attire leur ego tout le temps non-stop, ça va être trop chiant sinon. Donc là pareil, voilà, on s'est bien cyclé pour jouer avant, pour limite même lui faire avoir son spell 3 le plus vite possible. Là, elle a pas crit, c'est dommage. Donc là, voilà, tout ce qu'elle va faire, c'est nous faire perdre un petit peu de temps. Mais là, dès le moment où elle retrouve son spell 3, c'est fini en fait, parce que là, on donne le buff attaque à tout le monde, on s'est heal aussi pour être sûr. Et là, pouf, 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 pouf. On a mis vraiment du 11k H24 avec toutes les bouboules, c'est un truc de fou. Hein. Elle fait vraiment très très mal la Coco. C'est très très fort. Donc voilà les amis. C'est une offense vraiment qui est assez triviale, pas très compliquée à ruiner. Enfin, en vrai je pèse mes mots quand même. Parce que on n'a pas tous forcément en vrai, même moi quand j'ai ruiné, parce qu'il n'est pas encore parfait ce runage. Hein, pour moi il manque encore plus de 200 d'attaque facilement. Il manque beaucoup de pression honnêtement. Je sais même pas là si j'ai mis... Donc ça c'est de la merde en plus comme artefact. Enfin c'est bien pour ça. C'est vrai que d'ailleurs j'ai pas parlé des artefacts, je vais vous en parler vite fait. Artefact pour Coco, attaque supérieure en fonction de l'attaque. C'est tout, that's all. Si en plus vous avez des dégâts infligés aussi avec l'élément que vous allez attaquer, c'est encore mieux. Mais le plus important c'est dégâts sub d'attaque pour vraiment tabasser à fond puisque c'est un giga multi qu'elle fait ici. Voilà, c'est le plus important. Ensuite, hop, la Kali, œil puis parfait, oui, évidemment.
Quand vous attaquez ce genre de force, par exemple avec la Théomars machin, dégâts reçus aussi de l'eau au moins, ça peut être cool sur Coco si vous pouvez, mais encore une fois, vous focussez l'attaque. Pour Kali, assez simple, dégâts augmentés infligés à... Donc moi j'ai mis lumière parce que tout à l'heure je vous ai montré quand j'attaquais le Kuchan d'Ashang, c'est normal. Mais sinon là en l'occurrence vous auriez mis plutôt du vent, parce que là c'est Dominique qu'on attaque ici. Voilà, donc ça c'est très important aussi, hein, mettre des dégâts affligés supérieurs à l'élément que vous allez attaquer avec Kali. Et dégâts crit compétence 2, c'est bien. Ou dégâts reçus aussi en moins, pourquoi pas, si vous voulez. Mais le mieux c'est vraiment d'être sûr que vous allez one shot. Et pour l'Omi Light, bon, j'ai même trollé, j'ai rien mis ici. Vous pouvez mettre des dégâts sub pour le S1, donc HP, vitesse, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi dégâts reçus en moins, par exemple de l'eau, si vous attaquez un Théomars comme ici là. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, les artefacts, vous savez, il faut, à chaque fois que vous attaquez une offense, il faut que vous les changez vos artefacts, hein, parce qu'à chaque fois, il faut les adapter en général à ce que vous attaquez. Je vous apprends pas grand chose. Donc c'est tout, hein. Donc les renages voilà, ils sont vraiment pas très compliqués. Voilà, un Swift assez rapide. Bon, c'est du Swift avec pas mal voilà, de rune avec de la vitesse, de l'attaque. Vous voyez, là, elle est pas incroyable cette rune, elle est pas très opti non plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous forcément des attaques de partout comme ça. Regardez, la preuve, c'est là, c'est une rune attaque avec 27 de speed, ça n'a aucun sens en précision. Mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir le plus d'attaque. Vitesse, précision sur Coco. Et là c'est pareil, voilà. Ça c'est des runages qui sont un peu plus triviaux parce qu'en général on cherche plus des runes qui font des sets comme ça, c'est un peu plus normal. Coco, franchement, j'ai un peu plus galéré quand même à la ruiner honnêtement. Et puis voilà, ça c'est des runages aussi assez triviaux. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien utiliser cette offense dans des bonnes conditions? Premièrement, la speed. Il faut que vous ayez l'info qu'en face c'est une défense lente, très lente. Ou pas très lente, mais en tout cas vous savez que vous allez outspeed du moins. Donc avoir confiance en ces runes et surtout être sûr que vous allez outspeed, sinon ça peut très vite, très mal se passer. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un mob vent dans la défense en face, forcément, pour que Kali puisse vraiment avoir le maximum de potentiel pour aller one shot. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait deux mobs hauts, parce que forcément il va y avoir un quack à un moment. S'il y a deux mobs hauts, il y a un moment, ok, vous allez peut-être one shot le premier mob avec Coco. Mais peut-être que vous n'allez pas réussir du coup à faire un crit avec Kali ou autre. Et même si Coco attaque le mob haut dès le début, il n'y a pas forcément 100% de chance qu'elle le one shot quoi. Donc il faut pas qu'il y ait deux mobs hauts, un seul mob haut. Pour le finir à la fin. Attention cependant, un Molong, c'est un gros piège. Là, les Molong, vous pouvez vous faire solo par un Molong très rapidement. Ça peut arriver, pas forcément, mais ça peut arriver. Voilà. Donc voilà, idéalement, comme vous avez vu là, voilà une Molly que vous faisiez one shot avec Coco. Ensuite, Kali défonce Dominique. Tout à l'heure, on a fait ça avec QD et Momo. Vous voyez le délire. Un mob que Coco peut one shot, un mob que Kali peut one shot. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et ensuite, vous pouvez solo le dernier avec les trois. Souvent, solo un dernier, c'est quand même facile. Comme j'ai dit, Molong, c'est dangereux. Des mobs qui peuvent beaucoup cycler, ça peut être très dangereux et qui ont des capacités de DPS assez effrayantes. Attention. Si en plus, à la fin, ce qui reste comme mob, c'est encore un mob vent, bon, alors là, c'est tout bénef. Là, vous avez gagné, c'est fini. Hein. Parce que parfois voilà, vous pouvez tomber sur des défenses qui sont pas très connues. Parce que j'en ai pas en tête des comme ça, mais qui sont pas très connues et en fait ça marche. Qu'est-ce qui y a comme danger? Les mobs type Wusa. Danger. Pourquoi? Parce que c'est rapide déjà en général. Parce que ça met un shield énorme. Donc si ça vous cut et que ça joue en premier, ça va mettre un gros shield sur les mobs à côté. Et du coup... et en plus ça met du wheel et du coup Coco ne va ni pouvoir mettre sa marque ni pouvoir one shot très certainement parce que le shield il est énorme, le shield de Wusa. Pareil pour Kali qui pourra peut-être pas forcément one shot après avec un shield derrière. Les mobs tels Louise, donc la paladin vent, attention, pareil, hein. Même si c'est un mob vent, attention parce que ça met un shield, ça met un wheel et du coup c'est très dangereux, ça peut être ruiné très rapidement. Une Louise aussi ça peut être rapide, donc attention à ça. Donc évitez les mobs qui mettent des shields. Les mobs qui mettent juste du wheel, pourquoi pas en vrai? Parce que Coco, même sans la marque, elle peut mettre des grosses bastos. Donc si par exemple le mob que vous allez attaquer avec Coco, vous savez qu'il est pas très tanky, vous pouvez peut-être le faire. Mais quand même attention au wheel. Donc les Riley, tout ça, attention quand même, attention parce que ça peut vous cut. Et Coco, si elle peut pas mettre sa marque et one shot un mob, c'est dangereux. Mais voilà, toutes les défenses comme ça dans le style voilà, où il n'y a pas de wheel, il n'y a pas de gros shield, il n'y a pas de mob haut. C'est faisable. Et honnêtement, hein, je vais pas vous mentir, honnêtement, cette offense Coco, Kali et l'Homunculus Light, j'utilise assez souvent.
Vraiment assez souvent. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas monté l'Homunculus Light, parce que vous avez peut-être le Dark actuellement, et vous avez un petit peu la flemme de monter le Light juste pour ça, parce que je peux comprendre tout à fait, et que vous avez Tableau, hein, Tableau peut remplacer clairement. Hein. Alors, cependant, Tableau peut remplacer, oui, mais je préfère largement l'Homunculus Light, parce que Tableau, en fait, oui, il va pouvoir faire cycler, il n'y a pas de souci avec ça, mais Tableau ne peut pas re-augmenter d'un tour le truc d'attaque et l'invincibilité de Kali, c'est dommage. Tableau ne heal pas, c'est dommage. En revanche, Tableau a aussi quand même un petit point positif, c'est qu'il fait beaucoup de dégâts, il peut stun. Point positif quand même de Tableau, il y a plus DPS quand même que l'Homunculus Light. Mais je trouve que quand il reste plus qu'un mob haut tel Théomars, l'Homunculus Light a plus de chances de vous sauver si jamais il y a des procs de fou qui arrivent. Et ça arrive, on est en siège, bienvenue sur Summoners War. Donc, je préfère l'Homunculus Light. Tableau est envisageable aussi quand même. Je l'ai déjà fait, ça passe quand même. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur la variante Tableau. Et puis voilà les amis, c'est tout, c'est fini. L'offense est présentée. J'espère qu'elle vous plaît cette offense. Moi personnellement, franchement j'utilise très souvent et je l'adore. Je la trouve vraiment très fun et c'est super cool surtout de pouvoir détruire des mollies sans avoir peur de glens ou autre. Parce que franchement, Coco elle la dézingue la molly en général. Hein. Vraiment j'ai vu très peu de molly me résister. Ça m'est arrivé, ok, quand j'étais en G3 contre DF Thermas EU. Oui, bon ok là j'ai vu des molly me résister la tronche, clairement. Mais en général, les molly, ça part quoi. Hein. Ça résiste pas à une marque plus full attaque de Coco, ça n'existe pas. C'est très très rare. Voilà les amis, j'espère donc que ça vous a plu, que vous utiliserez cette offense. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très très plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.